cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de la fille du président du Cameroun, Paul Biya. Sa fille s'appelle Brenda Biya. Elle fait de la musique aussi, elle vit en Suisse. Et cette semaine, on va dire ça comme ça, elle a révélé son homosexualité. En fait, la fille du président du Cameroun, Brenda Biya, est homosexuelle. Elle a une partenaire, une autre femme avec laquelle elle vit. Et elle a révélé son homosexualité en Mondovision. Alors moi, je vais essayer de décrypter cela. Je vais essayer de décrypter. C'est mon rôle, c'est notre rôle. Nous sommes là pour décrypter les choses, les événements, les faits, etc. Je me nomme Simon Paul Bambo Ndebo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, ministre de la Défense du peuple noir, ministre de l'Éducation continentale, ministre d'un monde multipolaire et ministre de la réciprocité dans les relations internationales. Et comme d'habitude, j'appelle toujours au débat. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, il peut m'inviter en débat sur ça. Le seul individu sur tous les réseaux sociaux, il appelle toujours au débat. Personne n'a le courage de le confronter dans un débat. Personne. Ils se cachent derrière les comptes avec des faux noms. Ils ne mettent jamais leurs photos. On conseille, ce sont les espions des Occidentaux. Aucun n'a le courage de venir débattre avec moi. Malheureusement, ils sont toujours forts pour fermer les pages des gens, les chaînes des gens. C'est tout ce qu'ils savent faire. Leurs pions ont le droit de s'exprimer, mais nous, on n'a pas le droit de nous exprimer. Parce que tout ce que nous disons, c'est la vérité. Notre décryptage est vrai. Parce que si ton décryptage n'est pas vrai, on ne te ferme pas. On ne te muselle pas. Quelqu'un qui ne dit pas la vérité, on s'en fiche. Quelqu'un qui ne dit pas quelque chose qui dérange. On roule, on s'en fiche. Dès qu'on veut te fermer, c'est parce que ce que tu dis dérange. Parce que ce que tu dis est vrai. C'est tout. Je suis prêt pour le débat. Mais le débat, ce n'est pas dans mes comptes. Le débat, c'est dans les comptes de mes détracteurs. Comme ça, on va bien voir leur visage et on va bien voir leur chaîne, leur page, etc. Et comme d'habitude, j'invite toujours les Africains, hommes, à garder leurs cheveux. Cheveux, moustache, barbe. S'ils ne veulent pas la barbe, ils peuvent cheveux, moustache. Et les femmes à abandonner peu à peu le port des perruques. Les femmes africaines doivent avoir leurs propres cheveux. De grâce, gardez vos cheveux. Même si vous êtes chauve, laissez ceux qui sont ici là. Même si vous êtes chauve, laissez les cheveux qui sont ici. Allez regarder l'ancien premier ministre français, on l'appelait Jean Castex. C'est Jean Castex, oui. Regardez, il est chauve, mais laissez ses cheveux ici. Laissez votre moustache. Si la barbe ne vous intéresse pas, laissez la barbe. Gardez la moustache. Il faut que les Africains aient la culture des cheveux. Ça va nous aider beaucoup. Ça va beaucoup nous aider. Vous ne voyez même pas. Regardez tous les pays les plus forts ont des poils, ont des cheveux. Vous ne voyez pas. Ça saute à l'œil. Vous ne voyez pas ça. Regardez quand vous voyez un congrès de la Chine. Tous ceux qui sont là ont leurs cheveux. Vous voyez quelque chose des Indiens. Tout le monde a ses cheveux. Vous voyez les choses des Japonais. Tout le monde a Nord-Corée, Sud-Corée, les Russes, les Français. Vous voyez même pas, ça saute à l'œil. Ça, c'est une minable observation. C'est une observation même que même un enfant de 5 ans peut faire. C'est une observation que même un enfant de 5 ans peut faire. Les autres peuples ont leurs cheveux. La majorité. Leurs femmes ne portent pas des perruques comme les nôtres. Mais regardez, vous-même, vous ne voyez pas que nous sommes derniers. Le peuple qui porte des perruques, dont les femmes portent les perruques. Le peuple dont les hommes se rasent massivement. Regardez bien, il est dernier. Il est dernier. Tous les autres peuples sont bien. Sont bien économiquement, politiquement, militairement. Tous les peuples qu'on a colonisés comme nous, s'en sortent mieux. S'en sortent mieux. Et vous allez remarquer, tous ont des cheveux. Bon, tous. Voilà, c'est parti. Je vais y mettre quelques hypothèses. Vous savez, je n'ai plus 5 ans. Je n'ai plus 5 ans. Voilà. C'est pas parce que quelqu'un est venu, il est passé à la télévision, il a dit « Moi, Simon Paul Bambo Ndebo, c'est moi qui ai tué John Fitzgerald Kennedy. Et je vais accepter ça. » C'est pas possible. C'est pas possible. On n'a plus 5 ans.
c'est pas parce que quelqu'un a révélé, a fait un aveu, que c'est lui le responsable, c'est lui le coupable. Non, non, du tout. Le monde dans lequel nous vivons là, tous les gros mensonges qu'on nous a déjà montrés, le monde dans lequel nous vivons n'est que mensonge, mensonge, illusion. Retenez bien ceci, ce n'est pas parce que quelqu'un a fait des aveux que c'est lui le coupable. Du tout. On peut le torturer dans un bureau. On peut lui faire des choses qui vont l'amener à reconnaître ce forfait, alors qu'en réalité, ce n'est pas lui. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il ne faut jamais prendre pour argent comptant les aveux des gens. Ce n'est pas parce que X ou Y a avoué que c'est lui qui a fait ceci que c'est la vérité. Du tout. Deux choses avant de commencer, 2 points. Le premier point, c'est que en politique, les choses ne sont jamais neutres. Vous voyez, neutre, ça veut dire quoi? Bon, vous savez c'est quoi neutre, mais je vais vous expliquer ça un peu avec les mathématiques. Par exemple, dans l'addition, quand on fait des additions, c'est-à-dire plus, vous voyez? Si vous faites 2 plus 0, ça donne toujours 2. Vous voyez? 0, il est neutre. On dit c'est l'élément neutre pour l'addition. Il ne fait rien. Si vous faites 0 plus n'importe quoi, ça ne change pas. Ça donne toujours le même résultat. Donc, 0 plus 10, ça fait 10. Donc, vous voyez, pour l'addition, 0 est un élément. En politique, c'est aussi comme ça. En politique, les faits, les gestes des présidents, de leurs enfants, de leur famille, rien n'est neutre. Rien n'est neutre. Parce que c'est des gens qui sont surveillés, qui sont accompagnés. Donc, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Donc, ça veut dire que si vous avez l'enfant d'un président qui dit que je suis ceci, vous voyez, ce que vous devez, c'est que c'est pas neutre, sa révélation. C'est pas neutre. Il y a quelque chose derrière qui sous-tend cela. C'est pas neutre. Vous savez, en Occident, vous savez comment il y a des paparazzis là-bas, la presse people. Quels sont les secrets qu'on n'a jamais sortis de Buckingham Palace, là-bas, le Royaume-Uni? Dodi Al-Fayed, Lady Diana. Quels sont les scandales que la presse people dans certains pays-là, les paparazzis n'ont pas sortis? On ne vous a jamais sorti quelque chose comme ça de l'enfant, de cette fille-là, Brenda Bia, n'est-ce pas? Vous pensez qu'elle vit en Suisse, hein? Elle vit en Suisse. Vous pensez qu'il n'y a pas un journal dans toute l'Europe là-bas qui a déjà suivi cette fille pour prendre des photos, pour voir ceci, pour faire... Vous pensez qu'il n'y en a pas? Qu'il n'y a pas des tabloïds? Qui a révélé au monde entier que Diana, la princesse Diana, sortait avec Dodi Al-Fayed, un Anglais d'origine égyptienne qui était musulman? Qui a révélé? C'est des tabloïds, c'est la presse people, c'est des paparazzis. Jusqu'on les a même suivis. Et c'est là-bas il a fait l'accident. Et puis elle est morte. Le président français, l'ancien président, François Hollande, on a dit qu'il avait une copine là. Parce que la première, sa compagne avec laquelle il avait gagné l'élection, Trierweiler, il s'est séparé d'elle. Mais il a pris une jeune fille là, ils étaient sur une moto, vous voyez. Mais là, c'est la fille de Paul Biya qui vient dire aux yeux de tout le monde qu'elle est homosexuelle. Vous voyez, c'est pas neutre. C'est pas neutre. Ça, c'était le premier point. Donc, il faut comprendre que tout ce qui touche à la politique n'est jamais neutre. C'est des chantages. C'est des chantages. C'est des coups bas qu'on fait à certains. C'est des arrangements. C'est des menaces. C'est des montages. Il y a tout ça dedans. Menaces, montages, coups bas, arrangements, chantage. Regardez, le dernier chantage qu'on a fait au président du Tchad, Idriss Déby, là, le fils Mahamat Déby. On a dit qu'il a acheté des vêtements pour près d'1 million d'euros en France. Pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est parce que je me suis rendu en Russie, voir Poutine, que les Français sortent ça. Et il a nié, il a dit que non, c'est pas vrai. Il n'a pas acheté des vêtements comme ça, que lui, il porte toujours des boubous. C'est ce qu'il a dit. Vrai ou faux? Vous voyez? Rien n'est neutre. Tout ce qui concerne le monde politique là, rien n'est neutre. Ce sont des chantages.
des montages, des arrangements, des dénonciations, des menaces qu'on fait aux gens. C'est comme ça. Ça, c'était le premier. Le deuxième point, le président Kennedy des États-Unis. On a dit que c'est Oswald qui l'a tué, n'est-ce pas? Oswald, on a fait porter le chapeau à Oswald. C'est Oswald, lui. Un jeune, comme ça, qui a tué Kennedy. On a fait porter il a avoué que c'est lui qui a tué Kennedy. Et pourtant, vous savez, on sait tous que ce n'est pas lui qui a tué Kennedy. Des enquêtes ont été faites. On sait très bien que celui qui avait porté, qui avait avoué avoir tué Kennedy, ce n'est pas lui. On lui a fait porter le chapeau. On lui a demandé d'avouer que c'est lui, que c'était lui, alors que ce n'était pas Oswald. Tout le monde le sait aujourd'hui. Ce n'est pas Oswald qui a tué le président Kennedy. Le président Kennedy, c'est le sérail qui l'a tué. C'est le sérail. Les Juifs qui, parce que le papa de Kennedy était antisémite. Voilà, il était antisémite. Et il était antisémite. Donc, ils lui ont gardé ses dents. Et on l'a empêché, lui, de devenir président des... Bon, lui, s'était dit, si moi, on m'empêche de devenir président des... Au moins, l'un de mes enfants va devenir président. Donc, les Kennedy que vous voyez là, c'est une tragédie. On les tue. On les tue seulement. On les tue. Et c'est parce que son papa était antisémite. Voilà, c'est ça. Les Kennedy là que vous voyez, ce sont les Juifs des États-Unis qui ont décimé la famille. Ce sont les Juifs des États-Unis. Donc Oswald a fait des aveux qui n'étaient pas vrais. On lui a fait porter le chapeau. On lui a fait des propositions. Vous voyez, c'est comme ça. Prenons Eyadema. Eyadema, l'ancien président du Togo, il a avoué que c'est lui qui a tué Jules Olympio. Et pourtant, il y a plusieurs versions. Vous voyez, il y a plusieurs versions, il y a plusieurs récits de la mort d'Olympio, le premier président du Togo. Mais on a fait, Eyadema a pris le crime sur lui. Mais il y a d'autres versions qui disent que Eyadema n'était même pas parmi ceux qui l'avaient tué. Eyadema, c'est vrai, c'était son groupe. Mais Eyadema a pris ce crime sur lui. Eyadema a avoué que c'est lui qui a tué le premier président Olympio. Alors qu'il y a d'autres versions qui disent que Eyadema n'était pas là. Donc vous voyez, quelqu'un peut avouer des choses alors qu'en réalité, il n'y est pour rien. C'est la même chose avec la fille de Paul Biya. C'est la même chose. C'est un montage que vous voyez, ce sont les Occidentaux qui sont derrière ça. Ce sont les Occidentaux qui sont derrière cette cabale-là. Pour trois raisons. Trois raisons. La première raison, vous savez que ceux qui critiquent le plus l'Occident, ce sont les panafricains camerounais. Donc, il y a une lutte d'image. On veut salir l'image du Cameroun. Parce que les plus grands panafricains sont camerounais. Vous voyez? Et ça, c'est un combat. C'est un combat. Ce sont des coups qu'on fait prendre au Cameroun. On salit l'image. Vous avez vu, après l'affaire d'Eto, l'affaire Eto, tout un autre scandale. La fille maintenant du président est homosexuelle. Vous voyez, c'est l'image du Cameroun qu'on veut détruire. Mais parce qu'en fait, le Cameroun les dénonce. Le Cameroun, c'est le pays qui est en tête pour dénoncer les Occidentaux. Donc, c'est une lutte. Donc, on dit, ils nous dénoncent. Et bien, nous aussi, on va leur faire prendre des coups. Ils vont prendre des coups, ces Cameroun. Leur pays va prendre... On va salir leur image. C'est exactement ça. Donc, vous voyez, première hypothèse, c'est l'image du Cameroun qu'on veut salir. Oh, vous n'êtes pas aussi propre que ça. Même l'enfant du président est homosexuel. Et en plus de ça, vous refusez de légaliser alors que même la fille du président est homosexuelle. Et vous ne voulez pas légaliser l'homosexualité. Je répète, moi je suis contre la légalisation de l'homosexualité. Je suis contre. Mais je n'ai pas de problème avec les gens qui se disent homosexuels. J'ai pas de problème avec eux. Je ne vais jamais me moquer d'eux. Je ne vais jamais les insulter. Jamais, jamais. Je ne vais jamais les toucher de ma propre... C'est-à-dire les gifler. Non. Je suis contre l'acte, mais je ne suis pas contre les personnes. Voilà, les personnes qui pratiquent ça, je ne suis pas contre elles. Mais je suis contre l'acte. L'homosexualité, je condamne ça. Avec ma dernière énergie, je suis contre la légalisation de l'homosexualité. Si tout le monde a ce genre de comportement, a cette orientation sexuelle, où ira l'humanité? Où ira l'humanité? Deux hommes qui se... L'humanité ira où?
Si tout le monde a ce genre de comportement, ce genre d'orientation sexuelle, où ira l'humanité? Eh ben, effectivement, on comprend que les Occidentaux veulent réduire les populations. C'est le plan des Occidentaux. Les Occidentaux sont dans une logique de réduction des autres peuples. Parce que voilà, ils veulent réduire les autres peuples. Ils se disent que bon, si on parvient à les réduire, à diminuer, on peut continuer à les contrôler. Donc, ils ont un objectif, réduire les Africains. Ils utilisent tous les moyens, que ce soit les vaccins, que ce soit les produits chimiques, que ce soit tous les moyens sont bons pour les Occidentaux pour diminuer la population africaine. Donc, c'est ça. Donc, moi, je suis contre la légalisation de l'homosexualité. Même si la fille du président l'est véritablement, je suis contre. Mais bien sûr, je ne suis pas contre elle. Donc, vous voyez, c'est ça. Je continue. Donc, le premier, c'est l'image, c'est le combat. On veut salir l'image du Cameroun parce que les Camerounais sont à la pointe de la dénonciation de l'Occident. Vous savez, les autres présidents, par exemple, il y a ce qu'on appelle les biens mal acquis. Mais ils n'arrivent pas à toucher Paul Biya, les Occidentaux, parce que peut-être qu'ils ne savent pas où se trouve son argent. Comme c'est en Suisse, peut-être. Vous voyez, les autres, vous allez voir par exemple les gens comme les Bongo, les Sassou, les Obiangema, ils ont investi beaucoup en France. Vous voyez, quand ça ne va pas, on les menace avec leurs biens, les biens qu'ils appellent biens mal acquis. Regardez, vous avez déjà entendu parler un jour des biens mal acquis avec Paul Biya, sur Paul Biya. Jamais, c'est toujours les Bongo, les Sassou, les Obiangema, vous voyez. Mais avec Paul Biya, jamais. Donc, parce qu'ils savent pas où se trouvent les biens de Paul Biya. Et ces biens sont certainement en Suisse. Donc, comme ils n'ont pas un moyen de pression sur Paul Biya, bah alors, on fait ça sur ses enfants. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas le menacer, dire non, tu as des biens mal acquis. Si tu ne fais pas ce qu'on te dit, eh ben, on va dévoiler ça. On va prendre tes biens. On va arracher tes biens. Donc, il n'y a pas ça avec le Paul Biya. Vous voyez, il n'y a pas ça. Il y a ça avec les Sassou, les Bongo, les Obiangema. Mais avec Paul Biya, ça n'existe pas. Vous voyez, ils n'arrivent pas, les Occidentaux n'arrivent, les Suisses sont des Occidentaux, etc. Ça, on le sait. Mais chacun a ses intérêts. Les Suisses ont leurs intérêts, les Israéliens ont leurs intérêts aussi. Ce n'est pas parce qu'ils sont tous occidentaux qu'ils ont le même point de vue parfois sur certains dossiers, mais il y a des dossiers sur lesquels ils n'ont pas le même point de vue. Par exemple, le dossier du Cameroun, parce que Paul Biya, il se fait garder par les Suisses et les Israéliens. Et ce combat-là que vous voyez, la sale image du Cameroun, c'est la France, le Royaume-Uni et les États-Unis qui sont derrière. Ce sont ces trois pays-là qui sont derrière. Comme ce sont eux qui veulent diviser le Cameroun, la guerre les anglophones, Boko Haram, ce sont eux. Vous voyez? Donc comme ils ne savent pas, ils ont déjà tous essayé, bon, on salit l'image de Paul Biya, sa propre fille. Peut-être que ça peut l'emmener à ne pas être candidat l'année prochaine. Voilà, aux élections, parce que c'est aussi ça, on joue sur ça. Ça peut l'emmener, il ne peut même pas s'occuper de sa fille, elle est homosexuelle, et il veut continuer à diriger le pays. On veut faire parler les Camerounais, on veut monter les Camerounais contre Paul Biya. C'est ça, on veut monter. Et puis on va dire, donc finalement, puisque même la fille du président est lesbienne, est homosexuelle, LGBT, comme vous voulez, il faut légaliser l'homosexualité au Cameroun. C'est ça que vous avez déjà vu. Maître Alice, comme elle est sortie de là, il faut faire ceci, il faut faire. Je lui dis, niet, Maître Alice, comme. Je te dis, niet, avec tes partisans occidentaux là, on ne va pas légaliser l'homosexualité au Cameroun. Jamais. Voilà, vous voyez, la dernière hypothèse, c'est la fille elle-même. C'est la fille. Donc, ne soyez pas surpris, hein. Bientôt, on va lui donner un poste. Vous allez voir, elle sera ambassadrice. Les Occidentaux vont lui trouver un poste. Ne soyez pas surpris. Vous allez voir, si je vous dis c'est un deal. Ce que je vous dis là, soyez pas surpris. Dans 2, 3, 1 mois, vous allez voir la fille de Paul Biya. On va lui donner un poste. Elle sera ambassadrice de l'ONU, pour les droits des homosexuels, ou bien quelque chose. Ils vont fabriquer, vous allez voir, ils vont fabriquer un poste pour elle. Vous allez voir. Et c'est peut-être qu'ils ont fait un deal avec elle. Tu vas dire ça. Nous, on va te fabriquer un poste, tu deviendras ambassadrice de quelque chose. Et comme ça, même si demain ton père n'est plus président, tu peux toujours avoir un rôle dans ton pays, tu peux toujours avoir un rôle dans le monde. Donc, vous voyez, c'est un deal en fait. C'est un deal, c'est un échange, du donnant-donner. Tu révèles que tu es homosexuel. Nous, occidentaux, on va te donner ceci. Vous voyez, c'est un deal.
Ils font d'une pierre plusieurs coups. Ils salissent l'image du Cameroun, ils salissent l'image de Paul Biya, ils veulent saboter l'élection de Paul Biya. Et on fait un deal avec sa fille. On va lui dire, bon, tu vois, regarde les autres présidents le plus souvent, quand ils quittent, leurs enfants ne jouent plus de rôle. Mais toi, comme tu as fait ça, comme tu as dit que tu es lesbienne aux yeux de tout le monde, on va te trouver un poste, d'abord à l'international, tu seras ambassadrice, je ne sais pas trop de quoi, pour défendre je ne sais pas quel droit. Et comme ça, même si ton papa n'est plus président, toi, tu auras toujours un rôle à l'international et dans ton pays. Parce que bon, ils ne peuvent pas faire ça avec sa maman. Parce qu'ils savent très bien que les Camerounais ne sont pas prêts à accepter que la maman devienne présidente. Ils le savent très bien. La maman ne peut pas devenir présidente au Cameroun, la femme de Paul Chantal Biya. Donc, on joue sur la fille. On joue sur la fille. Vous allez voir, ça va se dessiner bientôt. Ne vous en faites pas. Ce que je vous dis là, ça va se dessiner. Vous allez voir. Faites-moi confiance, elle aura un poste. Elle aura un poste bientôt, la fille de Paul Biya. Pour vous dire que c'est un deal. C'est un deal. C'est pas vrai ce que c'est un deal qu'on a fait avec elle. C'est un deal. Ne jamais l'oublier. C'est pas parce que quelqu'un avoue avoir fait ceci, cela, que c'est vrai. Un aveu ne veut pas dire vérité. Aveu n'est pas égal à vérité. On peut faire des montages. Et je vais donner le bon exemple, c'est la mort de Kennedy. Oswald n'a pas tué Kennedy. Mais on lui a demandé de dire qu'il a tué Kennedy. Et Yadema, il y a des versions qui disent que ce n'est pas Yadema qui a tué Olympio. Mais Yadema a pris la mort d'Olympio sur sa tête. Vous voyez, c'est comme ça le monde dans lequel ils nous prennent pour des enfants que nous, on ne réfléchit pas. Quelqu'un va venir avouer telle ou telle chose, c'est moi qui fais ceci. Eh bien, nous, on tombe sur ça, on croit. Non, ça, c'est des enfants de 5 ans qui croient aux choses comme ça. Le monde, comme nous le connaissons, comme je le connais aujourd'hui, je ne prends rien pour de l'argent comptant. Tout pour moi n'est que mascarade. Pour moi, surtout quand ça concerne la politique, les enfants, tous, quand ça concerne la politique, ce ne sont que des mascarades. Ce sont des montages, on a ficelé des choses pour un but non avoué. C'est comme ça que ça... C'est comme ça. Quand vous entendez quelque chose qui concerne la politique en Afrique, on est en train de préparer quelque chose contre les Africains. Donc, je pense que je vais m'en tenir là. Je suis toujours prêt au débat. Ne vous cachez pas avec des faux noms dans des faux comptes. Venez m'affronter dans un débat. Vous ne tiendrez pas 30 minutes. Vous ne tiendrez pas 30 minutes. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.